La crise sécuritaire impacte négativement le climat des affaires au Burkina Faso. Elle ralentit notamment le fonctionnement des entreprises. Pire, certaines unités économiques ont mis la clé sous la paillasson depuis l'avènement de la crise. Pour examiner des pistes de solutions, la maison de l'entreprise a initié un café thématique à l'intention des entrepreneurs ce mardi 25 avril à Ouagadougou. Le docteur Amadou Nebila Yaro, juriste de formation et directeur général du cabinet d'études et de recherche en entreprise, a livré une communication sur le thème « Résilience des entreprises en période de crise ». Le principal communicateur de ce café thématique a appelé les entreprises à prendre conscience des difficultés liées à la crise sécuritaire. Selon lui, toute entreprise devrait mettre en place un dispositif d'anticipation de la crise et un dispositif de gestion de la crise. Il a par ailleurs prescrit des solutions aux entreprises pour leur permettre de traverser sereinement cette période. Je pense qu'une des solutions à la résilience, pour que les entreprises soient résilientes face aux crises qui existent, c'est de diversifier les activités. L'impact de la crise n'est pas le même selon que l'on soit une entreprise de tel ou tel secteur d'activité. Ensuite, lorsque l'anticipation est mise en place et que néanmoins la crise survient, il faut la gérer. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des solutions, avoir l'esprit d'entreprise, comme je le dis, faire en sorte que les charges soient réduites au maximum, faire en sorte que l'entreprise puisse profiter, demander au chef d'entreprise de profiter également des tests qui existent. Vous avez donc tout ce qui est CAMCO aujourd'hui, les tribunaux, aller vers les banques, aller vers les partenaires pour leur demander, par exemple vers les fournisseurs, leur demander donc des crédits fournisseurs un peu plus larges, vers les clients, réduire donc le niveau ou du moins les délais donc, qui sont généralement accordés. Voilà un ensemble de dispositifs mis bout à bout doit permettre à l'entreprise de traverser donc, cette crise-là pour justement être beaucoup plus résilient. Et puis, comme je le dis, la crise ne sera pas éternelle, donc il faut pouvoir traverser cette crise-là et puis revenir donc à des conditions normales donc de gestion de nos entreprises. Sorti enthousiaste de ce café thématique, cet entrepreneur en difficulté compte user des pistes de solutions proposées pour pouvoir booster son activité. Comme l'a si bien dit Dr Yaro, en fait, quand on arrive à mettre la clé sur la paillasson au niveau de l'entreprise, ce n'est pas souhaité. Donc il faut qu'on travaille toujours à vouloir revenir. Donc c'est dans ce sens que nous essayons de revenir afin de pouvoir vraiment reprendre surface et reprendre le travail comme il se doit parce que c'est notre essence. Dans sa communication, le docteur Yaro n'a pas manqué d'évoquer le rôle de l'État dans l'accompagnement des entreprises en cette période de crise. L'État, il est primordial. Les entreprises font ce qu'elles font. Elles prennent des mesures sur le plan interne de restructuration, d'adaptation donc à la situation. Mais il faut que l'État également, de son côté, joue sa partition. Et sa partition, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre des mesures de relance économique. Parce que de tout ce que nous disons, si l'activité économique n'est pas relancée, et je pense que l'État a les moyens, même si c'est difficile, c'est vrai, de relancer l'économie, déjà en payant une bonne partie de la dette intérieure. Ça peut permettre aux entreprises qui ont parfois besoin de quelques millions de francs pour pouvoir donc rebondir. Et je pense que l'État doit pouvoir faire ces priorités-là, voir dans les petites et moyennes entreprises, de quelle entreprise donc on peut s'occuper, de quel secteur d'activité on peut s'occuper pour permettre donc aux entreprises donc de pouvoir avancer. Et je pense que l'État peut le faire et doit le faire pour justement permettre donc à ces petites entreprises de pouvoir donc rebondir et puis vivre convenablement. Toujours dans la recherche de solutions pérennes, Dr Yaro a conseillé aux entreprises d'associer les employés dans les mesures de restructuration interne.